Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'abattage. Premièrement, c'est important d'avoir choisi un arbre. Comme l'arbre qu'on a en arrière ici, moi j'ai choisi celui-là. Pour différentes raisons. Principalement parce qu'il est accessible. Il n'est pas trop loin de où je vais venir chercher mon bois en traîneau cet hiver. Puis aussi le fait qu'il est gros, il est mature. Souvent on va avoir tendance à prendre des petits arbres. Mais quand tu as 20 cordes à faire, à un moment donné, là, tu fais des coupes à blanc là, avec 20 cordes, ça prend beaucoup de petits arbres. Puis il va venir un temps dans le futur où tu n'auras plus de forêt. Là. Fait que pour préserver la nature longtemps, il est important de prendre des arbres qui sont déjà matures. De toute façon, ils vont tomber si on ne les prend pas. Puis en tombant, ils vont en détruire un paquet. Là. Puis c'est moins sécuritaire aussi quand tu veux aller te promener dans le bois. Si la moitié de tes arbres sont rendus trop matures, ils peuvent tomber n'importe quand. C'est pas prudent. Fait qu'on va commencer par choisir l'arbre qu'on veut couper. Puis ça va être important. Après ça, moi, je fonctionne toujours avec la règle des 30. Qui est, premièrement, on va prendre 30 secondes pour analyser les risques quand on va arriver à ces lieux de travail. Comme nous, on va regarder à terre, on va regarder s'il n'y a pas de quoi qui nous enfarge. Ce qui est important aussi pour moi, ça va être de trouver une place où on peut se sauver quand on va couper l'arbre. Il peut arriver n'importe quoi, là, quand on voit celui-là ici, là. Juste pour vous donner un exemple, là. À l'intérieur de l'arbre, des fois, on ne voit pas tout le temps c'est quoi qui se passe. Là. Mais souvent, surtout pour le type d'essence que moi je choisis, qui est du tremble, on a souvent des fourmis charpentières dedans, dans le cœur, puis on ne le voit pas ça à partir de l'extérieur. On va le voir quand on va le couper, on va le sentir avec la scie. Quand elle n'aura pas de résistance ou moins de résistance, ben là, on va savoir que le cœur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dedans. Fait qu'on va être encore plus prudent quand ça va arriver. Fait que la raison pour laquelle que moi je me garde tout le temps des chemins pour pouvoir se sauver. Dans ce cas-là, je peux me sauver par là. Puis je peux aussi me sauver par là. J'ai l'intention de faire tomber l'arbre. Quand on regarde avec la tendance naturelle de l'arbre, on a toute une courbe naturelle. Attends, il va s'en aller par là, environ par là. Fait que ça, ma règle de 30 secondes, on arrive ici, on check ça, on s'assure qu'on a aussi nos équipements de sécurité. Encore une fois, ben là, je ne retraverserai pas toutes. La seule affaire que je vais rentrer en détail plus, c'est les lunettes. Dans une autre vidéo, j'avais parlé comme là, ce matin, on est presque à l'hiver. Fait qu'on a des lunettes de plastique qui font bien le travail quand tu arrives à l'été. Mais quand tu arrives à l'hiver, la température est froide un peu, il fait chaud. Les lunettes viennent en bleu, on voit pas bien. Fait que j'avais suggéré d'utiliser des lunettes comme ceux-là, mais je n'avais pas rentré en détail c'est quoi exactement les lunettes. Fait que dans les commentaires, j'avais eu d'expliquer un petit peu. Fait que ces lunettes-là, en fait, c'est juste du grillage. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un grillage. Fait que ça vous permet même, pour ceux qui veulent respirer des yeux en travaillant, ça va bien. Mais l'idéal, vraiment, ce serait d'avoir un casque avec une visière plein visage. Moi, c'est une chose que j'aime moins travailler avec. Là. Des fois, je peux passer longtemps avec ça sur la tête. Puis, pour moi, les lunettes me satisfont. Me satisfait. J'ai aussi un casque. On va utiliser un casque parce que quand on va couper l'arbre, on ne sait jamais s'il y a des branches là, qui vont être sèches, il y a des branches qui vont nous tomber sur la tête. Ça va être important de se protéger, les bottes à cap, les culottes de scie. Et pour le transport de la scie, encore une fois, avec notre protège-lame. Bon, ça c'est pour le premier 30 secondes. Moi j'en ai 3 fois 30. 30 secondes d'analyse de risque. 30 degrés. 30 degrés qui va être pour moi l'angle où l'arbre il peut tomber. Par exemple, sa tendance naturelle étant pour moi le 0 degré, je vais évaluer 15 degrés chaque côté. Là. 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite. Ça va me donner une idée, voir quel autre arbre que je vais briser ou quel équipement ou quel bâtiment que je risquerais de briser si on était proche d'une maison, par exemple. Fait que dans ce cas-ci, quand on regarde, pas si vous voyez bien, là, avec le reflet du soleil, on voit pas bien. Bon, il y a cet arbre-là ici qu'on va peut-être briser. On va essayer de l'enligner direct à côté du sapin. Là. Il devrait tomber dans ce coin-là, entre ces deux arbres-là. Là. C'est là que je vise ça.
Fait que, il y a 15 degrés, c'est à peu près là. Un autre 15 degrés, l'autre bord, ça va être à peu près ici. Là. Fait que ça, c'est analysé. Des fois, on peut sélectionner un arbre différent juste à cause de ça. Je vais choisir, me dire, ah non, je vais en briser un autre, je vais attendre la place. Là, ici, j'ai la liberté, là, je suis en forêt, là, fait que... Mais ça, c'est l'autre 30. Le dernier 30 que je vais garder en tête, c'est quand je vais couper l'arbre. Je vais faire la natch, qu'on appelle. Je vais natcher, qui est l'entaille dans l'arbre qu'on va faire pour faire tomber l'arbre. On fait une entaille en demi-V. Bon, là, ça, si vous avez entendu, on est en forêt. C'est important de porter du linge avec du rouge, pantalon orange. Là, il y a du monde qui chasse, fait qu'ils se promènent avec des carabines. Puis c'est probablement sur des perdrix. Bon, comme équipement de sécurité, on va ajouter un veste pare-balles. Bon, OK. Quand on fait la natch, moi je trouve important d'avoir l'autre 30 que je parlais, qui était pas plus de 30% de la profondeur du diamètre de l'arbre. On ne veut pas aller à 50%, on ne veut pas aller plus loin que ça non plus, là, de peur que l'arbre il casse par sa pesanteur quand on va couper. Puis c'est dangereux. Quand on coupe un arbre, pour moi, c'est une des manœuvres les plus dangereuses qu'il peut y avoir quand on fait du bois de poêle. C'est pour ça que d'ailleurs que je préconise d'utiliser des arbres qui sont déjà tombés. La fibre est encore bonne. Après une tempête, c'est l'idéal. Sinon, ben, on reste prudent. Fait que ça, c'est les 3 pour moi. 30 secondes d'une analyse de risque. Puis s'il faut aménager là, puis, pour pouvoir se sauver ou que ce soit rendre un environnement sécuritaire pour couper, abattre l'arbre, on va le faire, ça prendra 30 minutes, c'est pas grave. On a aussi le 30 degrés, puis on a le 30% de diamètre de l'arbre qu'on va garder en tête. Fait que ceci dit, on va prendre une petite gorgée d'eau. Ensuite, on va s'assurer que le chasseur il m'a vu. Puis on coupe l'arbre. Pendant que j'y pense, l'orientation de l'arbre, quand on veut le couper, il faut, au lieu de regarder en l'air, pendant qu'on coupe, c'est important d'avoir les yeux sur la scie pour voir qu'est-ce qui se passe. Sur la scie, on a une ligne noire, je ne sais pas si vous voyez, là. On a une ligne noire ici, là. Ça, dans le fond, c'est ta ligne d'orientation. Quand tu vas couper, ça va, ton trait va aligner l'arbre vers la ligne, dans le sens de la ligne. Fait que je regarde au loin,
je veux l'envoyer environ. J'enligne ma ligne noire vers où ce que je veux que l'arbre tombe. Là, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il n'a pas été plus que 30%. Là. Le vent aussi, c'est important à considérer. Là, dans ce cas-là, il ne ventait pas vraiment. Mais c'est un facteur important en sécurité quand on va couper un arbre. Là, idéalement, il y a les journaux qui ne vendent pas. Donc là, ça, on va regarder le résultat que ça a donné. Bon, la manière que j'ai coupé ça, c'est allé tranquillement. Si vous avez remarqué, ça a tombé bien tranquillement, bien lentement. Aussitôt que ça commence à craquer, ça commence à bouger, l'entaille elle commence à ouvrir. On reste pas là, on se recule, on laisse ça aller. Puis advenant que l'arbre est... Des fois, quand on n'entaille pas assez creux comme ça, comme je viens de faire là, s'il y a des arbres à côté, il a tendance à rester accroché dans les arbres. Fait que quand ça va arriver, si ça arrive, il y a certaines façons de couper après ça pour que l'arbre il descende de façon sécuritaire. On ne va pas trop forcer après ça, on va utiliser la scie autant que possible. Puis pour ce qui est de la coupe, normalement, comme les sites, là, je t'accroche. On voit là, normalement, idéalement, là, celle-là, il faudrait qu'elle soit perpendiculaire là, au sol. C'est ça que ça ressemble, une fois qu'il est coupé. La notch, là, je suis allé à angle en premier trait, horizontal au sol le plus possible, dans l'autre trait. Puis la coupe perpendiculaire avec un petit peu plus haut que la notch. Là. Ça, là, c'est normal, là. Soit un petit peu plus haut. Comme l'autre bord, là, j'étais plus bas. Il n'y a pas grand-chose, mais j'étais quand même plus bas. On voit là, la coupe, là, je l'avais vraiment orientée pour qu'elle aille. On parlait des deux arbres, là, il y avait celle-là. Puis l'autre là, qui a coupé, là, qui a cassé. Là. Je m'attendais à ça parce que la tête était plus large un peu, fait que l'arbre il penchait. Bon, le chemin. Il a coupé avec, mais il a tombé direct tout ce que je voulais. Fait que là, à cette heure, il va nous rester à débiter ça. On va commencer par rebrancher. On va se nettoyer comme il faut, s'assurer d'avoir un environnement de travail impeccable. Enlever les irritants, puis ensuite on va débiter ça. Puis on va fendre.